Philippe Durand a la parole pour nous parler du printemps des cimetières. Ah, ça te plaît, Michel, hein, oui. Donc, comme vous le savez, il y a eu une première édition l'année dernière pour le printemps des cimetières. À cette occasion, il y a eu une cinquantaine d'animations qui ont été proposées au public. Environ 1500 personnes y ont répondu. Le public s'est montré relativement satisfait des animations comme de l'accueil du personnel dans les cimetières. Cette année, le printemps des cimetières aura lieu un dimanche et non plus un samedi. Ça sera le dimanche 19 mai. Donc cette opération qui ne se passe pas que à Paris, puisque ça a d'abord commencé dans la région lyonnaise et principalement dans la ville de Lyon, a pour but de valoriser les cimetières parisiens, le patrimonial des cimetières, pour la plupart qui sont encore méconnus. Cet événement concerne 8 cimetières dans Paris, dont 2 cimetières dans le 18e, le cimetière Montmartre et le cimetière du Calvaire. J'en profite pour vous informer que le cimetière de Montmartre est en cours de classement et qu'une prochaine réunion publique doit avoir lieu afin de mettre en lumière les résultats et les conclusions de l'enquête d'utilité publique qui vient d'avoir lieu. On peut noter que cette enquête a suscité un vif intérêt et de nombreuses réponses. Pour revenir au printemps des cimetières, il y a 30 projets qui ont été faits, 18 ont été retenus. Dans le 18e, il y aura 3 projets, 2 projets qui ont déjà eu lieu en 2018, un de l'Association pour la valeur et la mise en valeur du Paris historique pour son projet de visite-conférence organisé tout l'après-midi dans le cimetière du Calvaire pour 400 €. Une deuxième par l'association Le Petit Nez pour 2 balades chantées au cimetière de Montmartre pour 400 €. Les appels d'Orphée qui avaient organisé une visite interactive sur les monuments funéraires dans le cimetière de Montmartre n'a pas renouvelé sa demande ou n'a pas été retenu. Par contre, l'Office du tourisme intercommunal de la pleine commune du Grand Paris a été retenu pour son projet de visite guidée au cimetière parisien de Saint-Ouen et au cimetière de la Chapelle, qui se trouve derrière la porte de la Chapelle, avenue du Président Wilson, à Saint-Denis, sur les thématiques patrimoniales et environnementales, pour 480 €. En outre, des stands d'information sur la gestion écologique des cimetières seront présentés aux personnes qui viendront lors de cette printemps des cimetières. La dépense globale pour tout Paris est de 10 760 €. Donc je vous prie de voter favorablement à cette délibération. Personnellement, je ne participe pas au vote. Merci, Monsieur Honoré, et ensuite Monsieur Julien, et ensuite nous passerons au vote. Oui, Monsieur le maire. L'année dernière, j'étais intervenu au Conseil de Paris pour dire que nous voterions contre. Nous avons voté contre. Bon. Là, j'hésite un peu parce que je voudrais savoir, sur le principe, j'étais contre une animation festive dans un lieu de recueillement, un lieu où on va se recueillir devant la tombe d'êtres chers, mais j'aurais aimé savoir de plus amples informations sur le retour de la population, non pas simplement des personnes qui ont participé aux activités, mais est-ce que l'on a un retour des personnes qui, soit les riverains, soit des personnes qui seraient là au moment de ces activités festives, le mot est peut-être un peu fort, et qui auraient pu être perturbées, gênées, troublées, offusquées par cette présence. Voilà. Donc, je vais être cohérent avec ce que j'avais dit l'année dernière. Je vais voter contre, mais ce vote contre peut être modifié au Conseil de Paris. Voilà. Mais j'aimerais d'abord avoir des informations. Pascal Julien. Écoutez, moi, j'avais formulé des réserves aussi, dans un premier temps, et puis ensuite on avait eu la programmation. Et au vu de la programmation,
mes réserves s'étaient un peu effacées. Je trouvais ça intéressant. Et puis je suis allé sur place avec mon petit vélo. J'ai pu voir 4 animations dans la journée, et notamment pour regarder ce qui vous inquiète, Monsieur Honoré. Et j'ai pu voir des gens se recueillir à 15 ou 20 mètres d'un groupe de personnes qui chantaient les feuilles mortes devant la tombe de Cosma. Et c'était, les 2 groupes ne se gênaient pas, c'était merveilleux, c'était très beau. Et les 4 choses que j'ai vues m'ont convaincu. Puis j'ai eu d'autres échos, d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle cette année, je n'ai pas de réserve, je vote pour, mais en restant vigilant. C'est-à-dire, attention, pour que ça soit bien, il faut que ça reste une fois par an dans le modèle dans lequel on est. Je craindrais une extension de cette activité à d'autres jours. Déjà que certaines voudraient nous imposer les enterrements le dimanche. Non, le dimanche doit rester un jour de repos et les cimetières un moment de recueillement. Mais bravo à cette opération, belle initiative. Monsieur Licia. Oui, bonsoir, merci Monsieur le maire. Un mot rapide pour dire que je voterai favorablement cette délibération, parce que il y a quelques années, j'ai en mémoire les travaux du conseil de quartier Grande Carrière Clichy, qui avait travaillé sur un projet de revalorisation du cimetière de Montmartre et qui reprenait plus ou moins ces choses-là, à savoir des animations ponctuelles qui ne dérangent pas la vie des gens qui se recueillent dans les cimetières, de façon à valoriser le patrimoine que représente l'art funéraire et le patrimoine à la fois artistique et d'espace vert que représentent les cimetières à Paris. Donc avec la même vigilance que Pascal Julien et que mon collègue Christian Honoré, mais je n'y vois pas d'inconvénient, je serai favorable. Merci. Un mot en réponse, Philippe Durand, peut-être pour rassurer Christian Honoré. Oui, alors il faut bien savoir que ces balades ou ces visites, etc., c'est pour mettre en valeur le patrimoine patrimonial des monuments funéraires. Et les personnes, même quand elles chantent ou quand ils font autre chose, des activités, on va dire, culturelles autour des pierres tombales ou des monuments funéraires, c'est en respect. Et ils sont là pour honorer les personnes. Hein. Donc effectivement, moi, je suis un des organisateurs et j'organise et je fabrique ces 2 balades sur ce cimetière. Et en tout cas, les personnes qui y ont participé en sont revenues complètement enchantées. Et aussi découvert un lieu qu'elles ne connaissaient pas. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Je vous en remercie. Quelques mots rapides sur les larves de coccinelle et de chrysope. Je ne sais pas. Donc, comme vous le savez, on en a distribué en 2017 et en 2018. Hein. La seule chose, c'est qu'on amplifie parce que la demande est de plus en plus forte. Donc, en termes de... L'année dernière, on en a distribué un certain nombre, je ne sais plus, 23 000. Cette année, on va en distribuer 36 000 larves de coccinelle et aussi des chrysopes. On est passé de 40 000 à 60 000. Voilà. Alors, il y aura 2 distributions. Il y aura des petits sachets de 20 graines pour les individuels et des sachets de 200 graines pour les jardins partagés. Et en ce qui concerne les chrysopes, de 500 graines. Bon voilà, je vais très très vite, mais ça se fera en un seul jour dans le parc des Rives du Seine, dans le 4e arrondissement. Voilà. Merci beaucoup, bon courage à ces larves de coccinelle et de chrysope. Qui est pour? Unanimité, il en est ainsi décidé.